Bienvenue, bienvenue. Ce soir, c'est Romain et la jolie France. Salut. Dans On va causer. Et ce soir, on va causer du fait de faire du sport en couple avec sa moitié, son amoureuse, son amoureux. Et le sport qui nous concerne est le Krav Maga. Le Krav Maga, c'est pas très clair pour tout le monde. Donc, est-ce que tu peux expliquer, s'il te plaît, France, en quoi consiste un petit peu l'histoire, tout ça, le Krav Maga? J'ai pas l'histoire complète du Krav Maga, mais je sais que c'est un sport de combat issu de techniques militaires de l'armée israélienne, je crois, pour se défendre d'éventuels assaillants. Éventuels, voire plutôt certains. Donc, israélien, ouais, en effet. Alors, on va être quand même clair, le Krav Maga, c'est quand même accentué sur l'efficacité. L'efficacité, on va le dire directement, le premier réflexe, c'est de frapper où? Génital. Génital, c'est toujours plus ou moins génital. Je crois qu'on n'a jamais rien fait qui n'implique pas les génitales, bon, peu importe. Mais voilà, c'est toujours plus ou moins ça. Les génitaux vont être pris en compte, d'où l'intérêt de porter une coque qui a été plus d'une fois salvatrice. Salvatrice. Ouais, dans mon cas, je suis plutôt formel. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est le fait, donc pas juste de faire du Krav Maga, mais d'en faire en couple. Parce que donc nous cette année, alors est-ce que tu veux raconter comment ça a commencé? Mais oui, moi ça faisait quelque temps que je voulais faire un sport de self-defense, et puis du coup j'ai trouvé cette association, je sais pas exactement, je crois que c'est une association de Krav Maga, et j'ai fait 2 cours. Je crois, où toi tu n'étais pas encore là, donc j'ai essayé, et puis le soir je te montrais un petit peu ce que j'avais appris après les cours, tout ça, et puis un jour de nulle part tu m'as sorti genre ah bah c'est bon, moi aussi je vais m'y mettre, je fais même pas de cours d'essai, c'est bon, j'y vais, je m'inscris quoi. Et donc moi bah j'ai trouvé ça un peu fou que tu veuilles pas d'abord essayer, parce que c'est quand même un sport un peu de fou. J'étais chaud, j'avoue. Mais t'es parti direct, voilà, et c'est parti d'un sport que je voulais faire toute seule, et puis finalement on en fait à 2 quoi. Ouais, alors c'est surtout spectaculaire parce que les premiers cours où t'es rentré, t'étais plutôt dégoûté parce que c'était gros physique. Et ils t'en ont fait baver, plus physique que ce qu'on fera ensuite en fait. L'échauffement c'est un truc de fou. En plus on n'avait pas la salle au début, on était sur un terrain de foot, on devait courir pendant je sais pas combien de temps, alors que moi je peux pas courir plus de 300 mètres sans cracher mes poumons. Oui, c'était très très dur. L'échauffement était horrible. Il est pas beaucoup plus facile aujourd'hui, mais bon. Peut-être un peu moins long. Ouais, c'est quand même dur. Mais bon, tu revenais plutôt, plutôt exténué. Mais franchement, j'avoue, ça m'avait botté et je regrette pas de m'être lancé là-dedans avec toi. Franchement, c'est super cool. C'est super sportivement. Franchement, ça décrasse. C'est un beau défi, je trouve. Ça décrasse après le boulot et techniquement, c'est franchement intéressant. Et je trouve que la marge de progression, de notre point de vue de débutant, elle a l'air assez énorme. Donc franchement, ça fait quoi, 6, 7, 8 mois qu'on en fait, et je suis toujours autant épais, ce qui est déjà pas si mal. Tu parlais de se décrasser après le boulot. Moi, je trouve par contre, si je peux dire un inconvénient, que justement l'aspect technique, ça peut être un peu difficile. Justement après le boulot, tu t'es concentré toute une journée, et là tu dois quand même te concentrer. Une fois passé le défi de l'échauffement et de se dépasser physiquement, il y a quand même une certaine concentration et précision qui est nécessaire pour la suite de la session. Et je trouve que ça demande un peu d'énergie après une journée de boulot, honnêtement. Ouais, franchement, moi, il y a des jours où j'y vais après le travail, il y a des jours où j'ai la chance de pouvoir y aller, des jours où j'ai pas travaillé. Voilà, j'ai pas la même énergie physique, c'est clair. Bon, mais notre focus today, c'est d'en parler de sport en tant que couple, surtout ça. Ouais. Donc, France, ma question pour toi, parce qu'on est des gens positifs, des gens qui se concentrent sur le positif dans la vie. Déjà, qu'est-ce que tu trouves qui est un bon côté, qui est positif du fait d'en faire avec moi, donc en couple, pas forcément autour du Krav Maga, mais le fait, qu'est-ce que ça porte d'en faire avec moi, plutôt que finalement être toute seule dans ce cours si je venais pas, quoi. Ok. Moi, je pense que le premier avantage qui me vient en tête, ça va être de se motiver à y aller. Là, je trouve que ça va mieux depuis que les jours rallongent et tout.
Mais honnêtement, cet hiver, quand je rentrais complètement crevée du boulot, je trouvais ça super difficile de me remotiver à partir. Et toi, t'as quand même une certaine détermination que je n'ai pas toujours. Je suis à fond. Et donc voilà, toi, t'étais quand même souvent partant. Et même s'il y a quelques fois où j'ai peut-être malheureusement réussi à te convaincre de rester au chaud, la plupart du temps, ça a quand même bien marché. Et je crois que je suis jamais ressortie déçue d'y être allée, même au contraire. En général, c'est un peu comme à une soirée en fait. Moins t'es motivé pour y aller, plus tu profites de la soirée finalement. Un nouveau théorème dont j'ignorais l'existence. Mais non, mais c'est un peu ça. C'est ces sports où tu sais que tu veux en baver. Donc avant, tu t'es pas méga chaud, mais une fois que tu l'as fait, t'es content de l'avoir fait. Mais je pense que peu importe le sport, je pense que, il y a pas des sports. Tu vois, si on devait aller à la salle, par exemple, je pense que ça me ferait le même effet. Alors moi, je suis jamais allé à la salle de ma vie, mais je suis tout à fait d'accord avec toi par extension ou quelque chose dans le genre. Mais non, mais il y a quand même cette anecdote. Je sais pas si tu te souviens, où tu m'avais dit un matin, genre ce soir, même si je te dis je veux pas y aller, j'ai changé d'avis, me crois pas, force-moi et tout. Et il se trouve que t'es rentré le soir et tu m'as dit je veux plus y aller. Non, mais j'avais senti venir le truc, c'est la journée au boulot, c'était difficile, tout ça. N'empêche qu'on a tenu le coup. Oui. Je t'ai, alors forcé c'est un bien grand mot, mais je t'ai encouragé. Ouais. Et t'y es allée, je pense que t'étais contente et on peut vraiment dire que c'était un des points positifs à être deux. Après, c'est aussi quelque chose on a des gens dans notre cours qui le font avec une copine ou un pote par exemple, c'est souvent des copines, des filles qui s'inscrivent ensemble. Deux, Mais nous comme on est vraiment carrément ensemble, c'est encore plus fort que s'envoyer des textos quoi. Oui, je pense que c'est vrai que ça motive, mais oui, comme tu le dis de manière générale, je pense que aller faire un sport à deux, ça aide. Pour le côté motivant, etc. Voilà. Est-ce que tu as autre chose qui te vient en tête? Je suis pas sûre que ce soit bien pour la pratique en elle-même, mais moi, ça m'aide quand même pour choisir mon partenaire sur place. C'est-à-dire que forcément, il faut être au moins deux pour pratiquer les différentes techniques. Il y a quelques filles, il y a beaucoup d'hommes. Et puis les filles du cours, moi c'est pas que je n'entends pas avec elles, mais du coup on n'a pas forcément la même manière de pratiquer et j'apprécie un petit peu moins et du coup j'ai plutôt tendance à me retourner vers toi parce que je sais que ça va bien se passer, qu'on va bien rigoler et puis ça me donne aussi un petit peu la confiance que j'aurais peut-être pas si j'étais avec un autre mec du groupe ou que j'aurais peut-être pas avec les filles parce que ça m'intéresse un peu moins de travailler avec elles. Donc, mais ça peut avoir l'inconvénient qu'on est souvent ensemble pendant le cours, donc on pratique pas avec d'autres partenaires. Ça peut avoir cet inconvénient-là, mais moi je trouve que ça me donne quand même un petit peu de confiance et une base de travail bienveillante, on va dire. Alors, il faut que je pense qu'on mette ça sur le tapis, parce que c'est quand même une des grandes questions. Finalement, on finit toujours tous en binôme, avec un assaillant et un ou une défenseuse. Ouais. Mais c'est la question. Donc, je trouve que ces derniers temps, on est souvent ensemble. Ouais. Mais la question, c'est surtout toi. Parce que c'est vrai que toi, tu parlais des autres filles. Toi, tu as une méthode d'entraînement de type cogneuse, de type offensive. Alors que il y a d'autres filles, et c'est leur style, il n'y a pas de problème, mais qui sont plus là en mode détente, alors que toi, t'es là pour être efficace. Rentrer dans le tas. Voilà. Donc, et c'est vrai que finalement, donc tu préfères être avec un garçon. Oui, puis même, souvent. tu vois, c'est pour me défendre ce sport, donc j'ai quand même plus de chances de me faire attaquer par un mec dans la rue si jamais ça m'arrive que par une meuf, même si on sait jamais, mais. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il faut être clair. Par contre, c'est du self-défense. Oui, voilà. Donc, c'est des techniques de défense. On apprend. Alors, évidemment, il y a forcément quelqu'un qui t'attaque dans l'entraînement, mais on apprend à se défendre. Donc, en tant que femme, c'est vrai que malheureusement, t'as plus de chances d'être attaqué par, malheureusement ou pas, j'en sais rien, mais d'être attaqué par un homme. Donc, c'est vrai et c'est aussi une question de gabarit. Tu vois, avoir quelqu'un de plus grand, de plus costaud pour t'entraîner en réalité. Donc, c'est pas mal. Après, c'est vrai que ces derniers temps on est ensemble. Moi, j'ai souvent fait avec d'autres gars aussi. Alors, je l'avoue, j'aime bien être aussi avec d'autres gars pour pouvoir moi aussi
y aller un peu plus fort, ouais. cogner un peu plus fort et voilà. Mais en tant que couple, j'aime bien ce moment. On disait tout à l'heure, on a 2 jours pendant la semaine pour lesquels on se voit pas, et quand on se retrouve parfois sans s'être vu pendant 2 jours, on se retrouve directement au cours. Bon voilà, on a envie d'être ensemble parce que c'est 2 jours qu'on s'est pas vu. Il y a vu. une petite alchimie aussi qui est créée, je trouve, par le cours. Il y a une forme de complicité entre nous dans le cours qui est super agréable à ressentir après justement un jour ou deux de passer à sans se voir, quoi. Ouais, puis ça bosse, hein, quand même. Oui, non, mais on fait pas semblant. Voilà. Est-ce que t'as autre chose qui te vient en tête? Dans les avantages, non, je sais pas. Moi, Ouais, mais la bienveillance, tu vois, quand même, la sérénité du fait que si je me trompe avec toi ou si y a un truc que j'arrive pas bien à faire, tu vois, bah ça me rassure parce que je sais que tu vas pas me juger, tu vas me laisser, tu vois, si j'ai envie de te demander une nouvelle fois de réessayer un truc, je vais pas être gênée de t'imposer ma pratique encore une fois. Voilà, je sais que c'est un climat bienveillant. Ouais, carrément, franchement, après ça dépend des couples, mais je trouve que nous, on fonctionne, on travaille plutôt bien ensemble. Moi, il y a autre chose que j'ai envie de mettre sur le tapis, c'est quand même la chance. Alors ça, c'est vrai pour des couples, c'est vrai pour d'autres personnes, mais pour le Krav Maga, il y a des techniques, des mouvements à réaliser, et c'est vrai que c'est pas mal de se voir à d'autres moments dans la semaine. Et si on a 5-10 minutes, pas besoin d'autre chose, beaucoup plus de temps que ça, mais de pouvoir réviser certains moments ensemble à la maison. Bon voilà, c'est réviser des étranglements, des parades, tout ça. Mais bon, ouais, non, mais c'est carrément ça. Des étranglements, on s'attaque avec des faux couteaux. Oui, tout va bien. Notre couple va bien. C'est clair. Il faut donner du contexte. Si tu racontes ça à quelqu'un, faut donner du contexte. Un petit peu. Mais oui, non, c'est cool de pouvoir réviser. Et puis, comme tu le disais, toujours avec cette bienveillance du fait que bah voilà, on est là pour se faire. On a tous les deux envie que l'autre progresse, ce qui paraît logique en fin de compte. Et à la fin, je trouve que le cercle est plutôt vertueux. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Et puis même à la maison, comment dire, finalement le temps est limité au cours et on a le temps de réviser certaines techniques et à la maison on peut réviser d'autres un peu plus folles, un peu plus originales, un peu plus out of the box que si on les avait fait là-bas, tout le monde nous aurait dit qu'est-ce qui cloche chez vous. Mais à la maison, on peut les faire dans notre bulle de confiance. Bon, on a parlé de tous les. Alors, franchement, je pense qu'il y aura plus de points positifs que négatifs. Oui. Est-ce qu'il y a quand même certaines choses que tu as envie d'évoquer qui puissent être des points négatifs vis-à-vis de travailler ensemble? Je trouve que ton dernier argument, justement, il mène bien à un inconvénient. C'est que souvent, quand on rentre de l'entraînement, on a encore un peu l'adrénaline, on est encore un peu excité par le cours, donc on a envie de retester On a envie de se cogner. Voilà. Non, mais on a envie de tester quelques techniques qu'on n'a pas pu développer à fond pendant le cours. Ouais, et surtout, je trouve, quand on n'a pas été partenaire pendant le cours, on a tendance à vouloir se montrer ce que l'un a appris et pas l'autre, peut-être parce qu'on apprend si pas on a bossé les mêmes pendant choses. 2 heures séparés l'un de l'autre, c'est une mise en commun, quoi. On a envie de voir parce que finalement ça se passe différemment selon les partenaires. On peut nous dire différents conseils, donc on a envie de mettre en commun, carrément. Mais il y a le risque aussi d'un peu abuser parce que t'as fait 2 heures de sport, tu rentres chez toi, t'es cramé, tu veux quand même essayer des trucs. Et en fait, on se fait un peu mal, on se blesse, il y a ça a pu arriver. Voilà, on fait pas exprès, c'est évident. Mais les blessures ont pu survenir. Oui, mais t'es fatigué, t'es crevé de ton entraînement et tu fais un peu n'importe quoi, tu rigoles justement, t'es comme tu disais tout à l'heure dans ta bulle de confiance, donc tu te sens bien et du coup tu fais un peu n'importe quoi et c'est peut-être un des sports un peu risqués à réessayer à la maison alors que t'es crevé, quoi. Tu croyais que tu pouvais t'entraîner sans mettre ta coque et en fait non. Et en fait non, tu pouvais pas. Et douleur s'ensuit. Mais bon, à part quelques petites entorses bleues. Oui, au moins. Voilà, ça. Non, mais c'est anecdotique quand même. Ça peut. Il y a pas eu d'eau cassée. Voilà, c'est quelques petites marques. Ouais. Et puis bon, tu peux toujours dire, tes collègues te demandent, ouh là là, c'est quoi ce bleu, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est ma meuf, qu'est-ce que tu crois? Et puis voilà. Mais bon, c'était replacer le contexte. C'était au sport, carrément. Est-ce que tu as autre chose en tête? Pour les inconvénients, honnêtement, non. Moi, je trouve que c'est quand même très cool.
à la base, et pourtant, je voulais vraiment faire un sport pour moi. Et c'est pas que j'avais pas envie que tu viennes, mais j'étais pas partie là-dessus. Et finalement, je pense que, non, si t'étais pas venu avec moi, je pense que j'aurais peut-être moins tenu sur le long terme, on va dire. Donc, pour moi, il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Bah, c'est un peu un sport avec de la répétition quand même. Oui. Et ça peut paraître, tu peux avoir l'impression de, bah, de toute façon, je pense qu'on stagne. Je sais pas si on stagne, mais peut-être qu'on stagne un petit peu, mais oui, il y a quand même de la répétition, mais, ouais, moi, je suis plutôt quelqu'un d'enthousiaste. Je suis toujours plus ou moins motivé à y aller. Ouais. Donc, voilà, c'est pareil, c'est un cercle vertueux. Après, moi, je vais mettre les pieds dans le plat, hein. Voilà, je vais pas te mentir. Je te l'ai pas dit à l'avance. Pour pas que tu puisses... J'ai peur. Voilà, quoi. Moi, je trouve que quand on travaille tous les deux, malgré cette bienveillance que tu as évoquée, ça bosse quand même un peu moins. Ça quand même. Tu trouves? Je trouve que ça bosse un petit peu moins. Ah ouais. Qu'avec d'autres gens. Voilà, je trouve que bah, comment dire, on teste un petit peu des trucs. C'est moins sérieux, plus détendu. Mais en fin de compte, c'est peut-être un petit peu moins efficace. Après, il faut savoir pourquoi on va là-bas. Est-ce qu'on va là-bas pour se détendre ou vraiment progresser? Peut-être un petit peu des deux. Mais voilà, moi je trouve qu'on bosse un petit peu moins. Mais après, comme je te l'ai dit, quand ça fait 2 jours que je t'ai pas vu, je suis bien content de passer un peu de temps avec toi et de rigoler un petit peu. Tant pis, hein, je veux dire, c'est juste un sport, quoi. Mais je pense que tu le vois de ce côté-là, parce que forcément, quand t'es avec moi, tu peux moins utiliser de force. Du coup, t'as peut-être moins l'impression de te dépenser. Que moi quand je suis avec toi par rapport aux fois où je suis avec des filles par exemple qui ont je veux pas loin de moi l'idée d'être dans le cliché mais qui papotent alors que moi je suis pas venue là pour papoter, je suis venue là pour bosser en fait. Chaud de dire ça. Bah oui, mais voilà, c'est peut-être pas parce que c'est des filles, c'est peut-être juste parce que c'est ces personnes-là tout simplement, ça n'a rien à voir, hein, mais après, comment dire, moi quand je suis avec d'autres gars, ça m'arrivait de papoter aussi. Non, mais c'est sûr, bien sûr, mais je trouve que avec toi on prend plus le temps, on approfondit les techniques, alors qu'avec certaines personnes, je trouve que ça survole un peu le truc, ça baisse vite les bras, au bout de 3 fois, vas-y que ça discute, et moi je trouve que je bosse moins bien quand je suis avec d'autres personnes. Après, mais je peux comprendre qu'on a un ressenti complètement différent pour le coup sur Après sur ça c'est un truc je trouve plutôt général, alors sans parler de qui discute pas, mais par contre ton partenaire c'est méga important, quoi. Ouais. C'est méga important. Si t'es pas correctement attaqué, tu peux pas correctement te défendre. C'est bête à dire, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et c'est juste, c'est méga important et c'est un petit peu random parfois. Ça dépend de qui est venu, qui est pas venu. Voilà. Mais ça fait partie ça fait partie du truc et si tu vas régulièrement, ça va forcément s'équilibrer un petit peu, quoi. Autre chose en tête? Il y a que moi qui a du truc négatif en tête. Non, je suis très contente de faire ce sport-là. Moi, je me souviens, même si c'est clairement une minorité du temps, mais ça a pu arriver j'ai une fois en tête, peut-être 2 fois, où on a réussi à s'emporter, à se convaincre de pas y aller, justement. Ouais. Ça a pu arriver, mais genre moi je me souviens une fois où j'étais un peu limite, tu vois, et si tu m'avais dit on y va, je pense que j'y serais allé. Mais si tu me dis non, on n'y va pas, voilà, c'est fini, quoi. Oui, ça peut avoir aussi c'est le revers de la médaille de ce qu'on présentait comme un avantage tout à l'heure. Ceci dit, moi j'ai le souvenir que je me rappelle pas de 2 fois, je me rappelle d'une fois où finalement c'est moi qui ai fait basculer un petit peu le truc vers vas-y on reste à la maison. Et en fait on a aussi profité pour rattraper un petit peu du temps perdu, des moments dont on n'avait pas profité ensemble dans la semaine. On a profité pour papoter, pour passer un bon moment à rigoler tous les deux, et au final je crois que j'étais en fait bien plus heureuse d'avoir passé ce moment-là avec toi que d'avoir été au Crave, carrément. Personne ne s'est mis de coups de poing, personne ne s'est enfoncé les doigts dans les yeux, beaucoup plus personne ne s'est fait une clé de poignet. Alors voilà, il y avait quand même un manque. En parlant de ça, et c'est un dernier point négatif, mais c'est plus pour c'est pour rigoler, notamment vu ce qui arrive aujourd'hui, on va peut-être évoquer les coups et blessures. Oui, forcément. Il y a des balles perdues, comme on dit, et puis voilà, quoi. Comme on dit, je sais pas qui a dit ça, mais oui, il y a même si on fait pour s'entraîner, il va y avoir si on parle d'aujourd'hui, des coups de pied dans la figure. Je précise quand même, c'est dans ma figure à moi.
Alors je m'étais pris une belle clé de poignet, que j'étais immobilisé, que je me suis ensuite pris un coup de pied dans la figure. Pas fait exprès. Je crois qu'on fait jamais exprès. Mais bien sûr que non. Oui, ça arrive. Après, c'était plus pour rigoler. Est-ce qu'il vaut mieux, dans le cadre du Krav Maga, se frapper en couple ou avec quelqu'un qu'on connaît juste dans le cadre du cours? Bon, le débat est ouvert, je pense. Non, mais je pense que c'est pas. Voilà, c'est juste qu'on est peut-être d'autant plus touché parce qu'on a potentiellement blessé une personne qu'on littéralement, aime vraiment Francine. très très fort. Et au moins on peut se soigner les uns les autres, Voilà. ce qui est une belle continuité du sport vers le monde médical. Ça veut rien dire. Voilà. Et du coup, comment va ton nez après ce coup de pied majestueux? Mon nez va plutôt bien. Okay. Voilà, mon poignet un peu moins parce que tu l'as. Oui, j'ai ouais, fait aujourd'hui très... tu y allais fort. Tu y allais oui. fort. Les clés de poignet c'était belles aujourd'hui, tu y allais pas mal. Mais bon, j'imagine que. Ça fait partie de l'expérience. Ouais, il faut s'habituer. T'as bien touché, mais du coup dans un cadre sportif, mais génital aujourd'hui. On saura jamais. Mais très belle précision. Je tiens à le saluer et on espère que tu n'auras jamais à t'en servir dans la rue. Pour citer la phrase typique du Krav Maga. C'est ça. On espère que tu n'en auras jamais besoin, mais au cas où, la cible est plutôt bien réglée, je peux le confirmer. C'est parfait. Bon, voilà. Est-ce que tu as autre chose à ajouter? Eh ben non, je crois que tout a été dit. C'était très cool. J'en sais rien si tout a été dit, mais ça va être bon pour nous aujourd'hui. Ouais. Donc, on a causé du fait de faire un sport en couple. En particulier dans le cas du Krav Maga, et voilà, c'est un sport, c'est pas comme faire, c'est un sport où on travaille en binôme et c'est un peu spécifique, c'est pas comme faire de l'escalade, quoique c'est vrai qu'en escalade il faut s'assurer, mais bon, c'est un peu spécifique les sports de combat en couple, donc on a parlé de ça aujourd'hui. On peut quand même dire que le Krav Maga plutôt cool, ouais, et que faire du sport en couple. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Personnellement, je regrette pas. Merci ma petite France. Merci à toi. Et à la prochaine fois. Salut.